Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les désirs humains changent d'une personne à l'autre en fonction des besoins et des aspirations de chacun. Il y a des personnes mentalement positives et d'autres négatives qui divisent toute la société en prédateurs et en proies. Et parmi ces prédateurs se trouvent des personnes qui pratiquent la traite des êtres humains. Le protocole visant à prévenir, réprimer et punir ce phénomène stipule que la traite des êtres humains est un acte illégal de transport et d'intimidation d'une personne afin d'obtenir d'elle un certain travail ou service sous forme de travail forcé ou d'exploitation sexuelle. La traite des êtres humains est également un commerce où des personnes sont vendues pour de l'argent et où les victimes sont retenues contre leur volonté, forcées de travailler ou de fournir des services contraires à l'éthique à des groupes de trafiquants. Cet acte illégal s'est vu classé dans la catégorie des crimes violents lorsqu'il s'est développé dans le monde entier. Beaucoup de femmes et d'enfants qui sont des proies faciles pour ces trafiquants ont dû passer la plus grande partie de leur vie à faire des choses contraignantes sans leur consentement. Aujourd'hui, nous vous racontons deux histoires dans lesquelles la traite des êtres humains a été menée et démantelée. Regardons ces histoires. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Notre première histoire de ce jour est celle d'une adolescente qui s'est échappée de l'emprise d'un trafiquant d'êtres humains grâce à un agent de bord lors d'un voyage en avion. Sheila Frederick, une hôtesse de l'air de la compagnie Alaska Airlines avec un excellent service pendant 10 ans, a dû vivre une expérience des plus horribles lors d'un vol de 2 heures entre Seattle et San Francisco. Ce jour-là, l'équipage de l'avion avait vécu la même chose que les autres jours. Mais aucun d'entre eux ne savait que quelque chose d'aussi grave allait arriver. Le travail de Sheila consistait à accueillir des passagers et à répondre à leurs besoins personnels pendant le vol. Alors qu'elle marchait dans l'allée pour voir si un passager avait besoin de quelque chose, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. C'était une fille d'environ 15 ans, aux cheveux blonds et gras, avec des ecchymoses et des marques de coupure tout autour du visage et des bras. Elle dit au journaliste après l'incident que la jeune femme avait l'air d'avoir vécu un véritable enfer. Elle était assise à côté d'un homme bien habillé qui ressemblait à un homme d'affaires à première vue. Frédéric, l'agent de bord bien formé et expérimenté, a remarqué que cette fille se sentait mal à l'aise pour une raison quelconque et voulait l'aider. Elle a réussi à parler avec le passager assis à côté de la fille et lorsqu'elle a adressé la parole à la fille, l'homme lui a répondu de manière surprenante qu'elle n'avait pas le droit de parler. Et même à chaque fois qu'il parlait, la jeune fille n'avait pas eu un seul contact visuel avec Frédéric et se comportait comme si elle avait peur. Le comportement de la jeune fille a rendu Sheila plus désireuse de savoir ce qui se passait. Et elle a donc élaboré un plan pour aider l'enfant. Elle est parvenue à murmurer rapidement à l'enfant « Va aux toilettes ». La petite a demandé à l'homme assis à côté d'elle la permission d'y aller. Il ne pouvait pas la lui refuser, étant certain qu'elle ne pouvait pas s'échapper de l'avion. Sheila a vu la petite fille se lever de son siège et descendre l'allée directement vers les toilettes. Après avoir fermé la porte des toilettes, la jeune fille s'est mise à chercher tout ce qui pouvait l'aider à sauver sa vie. Elle a immédiatement vu un morceau de papier et un stylo posé sur un bureau disant « As-tu besoin d'aide ?» avec un numéro de téléphone écrit dessus. Elle a saisi le stylo et a écrit « Aidez-moi ». Après la sortie de la jeune fille, Frédéric est allé rapidement dans le box et a vérifié le papier. La réponse de la petite fille désespérée l'a bouleversée. Elle s'est alors rendue directement dans la salle des pilotes en passant devant le trafiquant d'êtres humains et la jeune fille, et a informé les pilotes de la situation choquante de la jeune fille. Ils ont immédiatement contacté la police de San Francisco pendant le vol. Dès que le vol a atterri, la police est arrivée. L'homme a été arrêté et la jeune fille conduite en toute sécurité aux autorités. Les actions rapides de Sheila Frederick ont vite fait le tour du monde entier. Elle a été aimée et respectée pour sa bravoure. Sheila et la jeune fille sont devenues amies, car elles avaient déjà leur numéro de téléphone respectif. Après quelques années, la jeune fille a rendu visite à Sheila avec son mari et ses enfants, ce qui a renforcé leur amitié. La deuxième histoire d'aujourd'hui en est une autre qui brise le cœur. Flor Turcio, une survivante de la traite des êtres humains, s'en est sortie non sans avoir enduré des atrocités pendant plus de 2 décennies, notamment des abus, 2 enlèvements et une évasion qui a failli lui coûter la vie. Certains penseraient que l'histoire de sa vie n'est qu'une fiction, à cause des situations complexes auxquelles elle avait dû faire face et qui étaient si irréelles. Turcio est née en 1979 dans une famille très pauvre d'une ville rurale de montagne d'Amérique centrale. À l'âge de 9 ans, elle avait déjà été abusée verbalement et physiquement, ce qui a rendu son enfance misérable. Elle a alors quitté sa ville natale et a vécu avec certains de ses amis de temps en temps. Elle a déclaré aux journalistes qu'elle était une fille qui n'appartenait à personne. Lorsqu'elle avait 17 ans,
Elle rencontra un homme qui lui a parlé d'amour avec beaucoup de douceur et ses paroles l'ont fait rêver d'un monde imaginaire rempli de merveilles et d'amour. Comme c'était la première fois qu'elle entendait de telles paroles sur l'amour, elle a complètement ouvert son cœur à cet homme. Plus tard, il l'a emmenée faire un long voyage de plus de 30 heures en lui promettant de l'épouser dès que possible. Elle a été présentée à de nombreux autres hommes et femmes à cet endroit et son fiancé lui interdisait même de parler avec certains d'entre eux. Peu après, ils ont visité de nombreux bars où l'homme lui faisait découvrir de nombreuses variétés d'alcool. La jeune fille qui n'avait pas une grande connaissance des gens et de la société tomba dans un profond gouffre duquel elle ne pouvait pas se sortir. L'homme qui prononçait des mots doux était un trafiquant d'êtres humains et Tursio était devenu une proie facile. Une nuit, l'homme a mis quelque chose dans son verre. Elle s'est sentie étourdie et ne pouvait plus reprendre ses esprits. Plus tard, dans la matinée, elle s'est retrouvée allongée entre deux des frères de l'homme. Elle a été faussement accusée par l'homme, qui lui a aussitôt dit qu'elle devrait se prostituer comme les autres femmes. Ayant honte d'elle-même, elle a vécu la suite de sa vie sans aucun bonheur. L'homme lui a acheté de nombreux vêtements, des bijoux et du maquillage, non pas par amour, mais pour qu'elle se prépare à sa nouvelle vie d'esclave sexuelle. Elle a appris qu'il avait aussi 4 autres femmes autour de lui comme elle. Elles luttaient toutes pour avoir une vie meilleure, mais tous les projets qu'elles avaient faits n'avaient pas abouti. Tursio est rapidement tombée enceinte et dès que l'enfant est né, il lui a été enlevé pour en faire un moyen de chantage. Les années passaient et elle eut 3 enfants qu'elle avait à peine vus. Leur bourreau les menaçait de faire du mal aux enfants si elles ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Alors elles enduraient tout cela pour protéger leurs enfants. Ces femmes ont dit un jour aux journalistes que même la police était au courant de la situation, mais qu'à cause de la corruption, personne ne levait le petit doigt. Plus tard, en 2004, Tursio a été envoyé aux États-Unis, et ils ont dû vivre là-bas en changeant de maison à chaque fois pour que les flics ne les trouvent pas. Une fois, elle a été envoyée à un client comme cadeau d'anniversaire, mais cet homme n'était pas du genre à mépriser les femmes. Il a demandé à Tursio « Tu te plais être une femme de loisir ?» Elle lui a répondu « Pensez-vous qu'il est facile de ne pas savoir si tu vas vivre ou mourir ? D'être prise par des hommes ivres ?» L'homme s'est senti touché par ces mots, et ils ont discuté pendant des heures et des heures. Tursio dit que cet homme ne l'avait jamais touché, même en conversant pendant des heures. Ils sont vite devenus amis et se rencontraient de temps en temps. L'homme lui donnait secrètement de nombreux conseils sur l'endroit où elle se trouvait et sur la façon dont toutes les femmes luttaient pour vivre avec leur condamnation à mort entre les mains. En 2011, plusieurs trafiquants ont été arrêtés et beaucoup de femmes ont été libérées avec leurs enfants. Tursio et ses 3 enfants avaient besoin d'aide et les organisations caritatives chrétiennes du Tennessee les ont aidés à améliorer leur vie. Mais le clan des trafiquants n'avait pas été si facile à arrêter. Ils ont essayé de la tuer à 2 reprises alors qu'elle témoignait contre eux. En 2013, elle a retrouvé la paix et tous les trafiquants étaient emprisonnés. Elle se promit de ne jamais cesser de faire du bruit contre ces créatures sauvages. Tursio et les membres de la maison de charité étaient devenus une famille dans laquelle elle a soutenu que sa foi en Dieu s'est intensifiée de plus en plus. Aujourd'hui, Tursio travaille dur pour devenir un agent détective. Elle a déjà aidé de nombreuses entreprises à retracer des réseaux de traite des êtres humains et à sauver des personnes naïves et vulnérables. Elle apprend également aux jeunes enfants et aux femmes des États-Unis et du Mexique à se protéger afin qu'ils ne soient pas victimes comme elle l'a été. Des graphiques de tendance récents, établis à partir de nombreuses données fournies par de nombreux services de renseignement, montrent une augmentation progressive de la traite des êtres humains. Depuis le début des années 2000, l'exploitation du travail a diminué, mais on constate une augmentation de l'exploitation sexuelle. Plusieurs autorités ont révélé qu'une plus grande proportion des victimes sont des femmes subissant des sévices sexuels, et que les principaux lieux où les femmes et les enfants sont piégés pour de telles activités sont les aéroports internationaux, les points de contrôle aux frontières terrestres et les stations de métro. Il faut mettre un terme à la traite des êtres humains, et il est de notre devoir à tous de lutter activement contre cette pratique ignoble. Les enfants et les femmes doivent recevoir une sensibilisation préalable sur les précautions à prendre en matière de traite et sur les mesures qui peuvent être prises lors de ces rencontres accidentelles avec des trafiquants. Les survivants doivent être aidés. Des programmes de sensibilisation doivent être menés et chacun doit être conscient de son environnement et de s'entraider dans le besoin. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.